On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. C'est quoi ça? Oh, YouTube aussi même. Bien, c'est pas grave. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vous salue, Herman le Patriote vous salue depuis vos positions respectives, chers camarades, peuple d'Afrique. Vous êtes à saluer, chers camarades, vous êtes à saluer, chers camarades. Vous êtes à saluer car c'est vous qui faites la force du combat. Par vos partages, par vos pouces bleus, par vos likes, par vos commentaires. Vous êtes à saluer, chers camarades. Vous suivez Herman le Patriote aujourd'hui, le 26 septembre, chers camarades. Nous sommes le mardi. Par la grâce de Dieu, la semaine va poursuivre son cours, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple du Niger, du Burkina, du Gabon, de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin. Chers Africains vivant aux États-Unis, en Australie, en France, Belgique, Italie, en tout cas, à tous mes compatriotes à la peau sombre, chers camarades, c'est notre heure du combat panafricain, chers camarades. Il est temps de nous remuer. Il est temps d'enlever les obstacles et d'avancer dans le combat, chers camarades, peuple d'Afrique. Chers camarades, je vais donner une information parce que je suis gentil. Je ne suis pas méchant, chers camarades. Plusieurs personnes m'ont dit, non, mais quand tu en parles, les gens ne vont plus mettre et tu ne vas plus les signaler. Mon but, ce n'est pas de signaler et de fermer les comptes des gens. Je suis sur Facebook, ça fait à peu près 2 mois. Je ne peux pas fermer les comptes des gens qui sont là pendant des années parce que ces personnes ont mis mes vidéos. Mais par contre, je signalerai toute vidéo postée sur toute page. Et donc je préviens, et j'ai toujours prévenu parce que déjà ça pleure déjà. J'ai signalé 12 comptes et ce qui m'énerve, c'est que les gens ne mettent pas ton nom. Et même quand je fais des vidéos, je fais les montages et puis je mets mon nom, ils font tout pour fermer mon nom. Ils font tout pour fermer mon nom, chers camarades. C'est quand même méchant de leur part. C'est eux qui sont méchants, mais moi je ne suis pas méchant. Alors je dis ici qu'aucune personne n'est autorisée à réutiliser mes vidéos à part les télévisions nationales du Mali, du Burkina et du Niger. S'il arrivait que les télévisions nationales de ces 3 pays aimeraient utiliser mes vidéos, feu vert. À part les télévisions nationales de ces 3 pays, aucune entité, aucune personne n'est utilisée à prendre mes vidéos. Parce que j'ai signalé des comptes qui ont les 600 000 vues, les 600 000 abonnés, les 400 000 abonnés, les 300 000 abonnés, et c'est sans pitié parce que les gens sont très méchants. Ceci dit, je ne vais pas trop perdre le temps là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet, chers camarades. C'est en Californie que, ça y est, hein, Facebook, YouTube, c'est Californie, c'est pas ailleurs. Donc on a tous les secrets pour fermer les comptes, pour signaler les comptes. Faites attention avec Herman le Patriote. Allez-y demander au crasseux de Paris, il va vous dire. Le crasseux de Paris. Chers camarades, peuple d'Afrique, on va commencer par le commencement, chers camarades. Chers camarades, est-ce que vous savez, pendant que j'ouvre mon truc qui refuse de s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous savez que Macronie dit, c'est pas parce que eux ils ont dit qu'ils vont retirer leurs armées qu'ils vont cesser de soutenir Bazoum ou bien de soutenir la CEDEAO, chers camarades. Ce n'est pas juste de sa part. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que c'était un menteur. Macron est un menteur et un mauvais menteur. C'est pas lui qui a dit qu'il ne s'ingère pas, qu'il n'est pas dans les ingérences. On est d'accord? On a écouté ça ici. Et ce jour-là, j'ai été le lui de finesse. J'ai dit, mais il ment. Mais tu mens. C'est pas lui qui a dit ça ici. Mais pourquoi 24 heures après son émission, son interview, il vient dire que non, moi, le fait de retirer mon ambassadeur ou bien de retirer mon armée ne veut pas dire qu'on ne soutient pas Bazoum. Mais c'est ce qu'on appelle ingérence. Ils ont enlevé, les Nigériens ont enlevé leur frère nigérien Bazoum au pouvoir. Toi, tu es français, tu es président français. Et tu veux soutenir celui qu'ils ont enlevé. Mais tu t'ingères. C'est ça l'ingérence. Donc vous voyez que quand je disais avant-hier que c'est un menteur, le mensonge l'a rattrapé. Pour ceux qui ne le savent pas, Macron dit
Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il va retirer son armée qu'il ne va pas apporter son soutien à Bazoum, qu'il ne va pas soutenir la CEDEAO. Donc ça veut dire que si demain la CEDEAO attaque, même si Macron n'est pas présent militairement, mais il peut donner à la CEDEAO les armes qui vont avec. C'est ça les ingérences. Il peut donner à la CEDEAO les techniques, les appareils qui vont avec pour nous faire mal. Vous comprenez? Et peut-être que c'est une distraction, comme je l'ai dit dans mes 2-3 vidéos. Et comme les Nigériens l'ont dit, j'ai posté la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, faites l'effort de regarder. C'est juste après ce direct. J'ai posté la vidéo où ils ont interviewé plus de 6 Nigériens. Et ces Nigériens ont eu la même sagacité que moi, la même intelligence que moi, la même perspective d'idée que moi. Ces Nigériens ont eu à dire qu'ils ne vont pas baisser la garde parce que la France, cette France politique, elle est très mauvaise. Elle peut distraire les gens en disant que non, on va retirer nos armées pour que nous puissions baisser la garde et après frapper ou bien passer par d'autres stratagèmes, chers camarades. Nous, on ne va pas se laisser faire, chers camarades. On ne va pas se laisser faire, chers camarades. Ceci dit, je commence avec cette information que M. Macroni dit. M. Macroni dit qu'il va soutenir le Niger, chers camarades. Il dit qu'il va soutenir, il va soutenir donc la CEDEAO et M. Bazoum. Alors, moi, je me pose toujours la question. Je sais que le gouvernement du Niger, les autorités du Niger, les panafricains du Niger qui sont au pouvoir savent ce qu'ils font. Mais quand même, étant limité dans mes sources et mes ressources et étant très loin de ce pays, je me pose des questions, il y a des interrogations qui me taraudent l'esprit. Pourquoi est-ce que Bazoum a encore un téléphone puisqu'ils l'ont déjà mis sur écoute? Pourquoi même Bazoum, même on ne tire pas ses oreilles? Moi, je ne comprends pas la partie là. Pourquoi on ne tire pas un peu ses oreilles? Parce que les gens disent que tant que Bazoum n'a pas démissionné, mais on s'en fout. Les anciens présidents du Niger ont eu à lui dire, les gars, mettez le cœur, chers camarades. Mettez, Facebook, Yako. Partagez le live d'Herman le Patriote, chers camarades. Regardez, avant-hier, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Avant-hier, j'ai fait une vidéo. Je vais vous montrer, vous allez voir combien de fois je vous aime et puis je ne fais pas ce que les gens font. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo, chers camarades. Je vais vous montrer quelque chose pour vous encourager à me partager et à m'encourager. Regardez cette vidéo. Regardez très bien la vidéo. Écoutez, hein, elle a été postée par un individu de la place. Que Dieu donne un président comme M. Ibé du Burkina aux autres pays, surtout à mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire. Voilà. Chers camarades, vous voyez, cette vidéo, ce direct a été réalisé avant-hier. Ici, le monsieur a posté avant-hier, le monsieur a 13 000 likes et 173 000 vues. Mais comme j'ai fait la vidéo en faisant le direct, vous savez combien de vues j'ai? Je vais aller sur Herman le Patriote, je vais vous dire ça fait combien de vues. Combien de vues? Vous allez voir. Je sais que c'est quand on fait les montages que ça prend. Voilà, où ça y est même. Voilà ça ici. Oh non, c'est pas ça. Attends, je cherche. Désolé, j'ai partagé tellement de choses. Ça fait 11 000 vues. Le direct fait 11 000 vues seulement sur ma page. Lui, il a 173 000 vues. Il a barré mon nom, il a fait son montage et puis il a partagé, chers camarades. Vous voyez, c'est pourquoi je l'ai vraiment très bien signalé et je pense que Facebook va le piper très bientôt. Voilà. Donc, bon bref, donc partagez le live, mettez le cœur, chers camarades, pompez le cœur, chers camarades, et partagez le live pour m'encourager. Voilà, parce que pour l'instant, je suis toujours très content de faire des directs avec vous au lieu de faire des préenregistrés. Ça fait que je vois ce que vous dites, je vois vos cœurs monter et c'est intéressant, chers camarades. Donc, voici la première information que je voulais donner avant dans ces 10 minutes. On n'est pas encore arrivé à 10 minutes, Dieu merci. Je voudrais dire que Macroni dit qu'il va toujours soutenir Bazoum. Vous comprenez? Il dit qu'il va toujours soutenir Bazoum, chers camarades. Alors, chers camarades, on va avancer avec une autre information africaine. Chers camarades, l'avion présidentiel du Niger, qu'on appelle le Mont Greboum, c'est un Boeing 737. Cet avion était immobilisé depuis longtemps. L'avion ne volait pas depuis longtemps. Je fais ça pour que vous puissiez voir. Voici l'avion ici. Chers camarades, le gouvernement du Niger a récupéré son appareil aujourd'hui. Le Boeing 737-75U BBJ.
Voilà, c'est un grand bouillon, gros avion présidentiel qui était immobilisé, on ne sait pas pourquoi. C'est la France qui avait immobilisé ça. Ouah, pourquoi l'avion ne volait pas? Qu'est-ce que Bazoum faisait avec l'avion? Pourquoi l'avion ne servait pas? On ne comprend pas. Ou bien Bazoum avait déjà vendu l'avion. Ouah, les gens ils ont tout fait. Ils sont allés prendre l'avion, chers camarades. Ils sont allés prendre l'avion pour déposer ça là où il faut le déposer. Comme ça, les officiels donc, du Niger vont voyager via cet avion, chers camarades. C'est très important, chers camarades. Chers camarades, le M62 a fait un discours solennel. Un discours qui n'est pas encore disponible en vidéo, je n'ai pas encore vu. Mais mon informateur m'a balancé ce lien que je vais vous lire, qui contient un texte que je vais vous lire, chers camarades, puisque c'est l'information africaine concernant le AES, chers camarades, le NRP. Le 25 septembre, les dirigeants de la coalition d'organisation de la société civile M62, basée au Niger, ont tenu une conférence de presse d'urgence à Niamey, quelques heures après que la France ait annoncé le retrait de ses troupes de ce pays où s'est produit le coup d'État au mois d'août. Le groupe M62, est-ce que le coup d'État s'est produit au mois d'août? Le coup d'État s'est produit le 26 juillet. Ou bien c'est moi qui ai mal lu. Le coup d'État s'est produit en juillet, c'est pas en août, je me rappelle très bien. nous faisions partie des premières personnes qui avaient annoncé ce coup d'État. C'était le 26 juillet, ce n'est pas dans le mois d'août. Mais comme c'était peut-être vers la fin du mois de juillet, bon, ils ont dit le mois d'août. Donc voilà. Le groupe M62 a été créé au Niger l'année dernière et son principal objectif est de forcer les militaires français à quitter le pays. Le 24 septembre, le président français Emmanuel Macron a annoncé que les troupes françaises et son ambassadeur au Niger, qui était de facto assigné à résidence, quitteraient le pays dans les mois à venir. Donc nous voulons saluer le M62. Nous voulons demander au M62 de mettre la pression. Ça c'est ce que j'ai envie de leur dire, si je devais leur parler. Parce que c'est la société civile. Et quand un pays est dans les troupes, les civils payent plus que les autres. Les civils payent plus, chers camarades. Ça se ressent dans le panier de la ménagère, ça se ressent au marché, ça se ressent dans le prix des denrées alimentaires, etc., etc. Donc le M62 doit continuer à mettre la pression. Ce n'est pas parce que Macronie a ouvert ses crocs avec ses dents qui sont longues, on dirait des pioches, pour dire qu'ils vont retirer les gens, qu'on doit baisser la garde. C'est maintenant qu'il faut multiplier les conférences ou je ne sais pas moi, les marches. Il faut toujours pirouetter, tourner. Comme dans la Bible, comme les gens ont tapé les pieds. Et puis le mur de Jéricho s'est ébranlé. Il faut faire pareil, chers camarades. Tant que le mur, comme Gbagbo le disait à la CPI, il dit non mais on ne croit pas le mur de Berlin est tombé. Et nous avons gagné la victoire du multipartisme. Et c'est ça que vous devez faire au Niger. Vous devez les traquer. Si ça chauffe, on va passer à l'acte numéro 2. Le caca peuplal. Si ça chauffe qu'ils ne veulent pas partir, je pense que vous devez prendre ma deuxième technique que je vous ai proposée. Et puis, il faut maintenir la première technique, chers camarades. Il faut toujours prier devant les ambassades, devant l'ambassade, les bases militaires, chers camarades. Il faut prier à la Akbar. Si vous les bénissez, vous les maudissez, eux-mêmes ils ne comprennent pas arabe. Il faut prier, réciter le Coran. Et puis, si ça chauffe, mettez les mégaphones et faites la lecture du Coran en continu, chers camarades. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'avais proposé, chers camarades. Voilà, chers camarades. On va poursuivre dans les informations que j'ai prises ça et là. Chers camarades, voici donc une collaboration entre deux grands hommes, chers camarades. Vous pouvez les reconnaître. Regardez, je zoome pour vous, chers camarades. Voilà, regardez très bien. Voilà, une collaboration entre deux hommes. Voilà. Le noir n'est pas une malédiction. Ce monsieur qui est là, il est le secrétaire à la défense des États-Unis, chers camarades. Le secrétaire à la défense des États-Unis, chers camarades. C'est comme le ministre de la défense des États-Unis, chers camarades. Alors, le Kenya et les États-Unis se sont rapprochés et il y a eu un accord qui a été signé, chers camarades. Un accord magnifique, un accord excellent.
Voilà, c'est un accord donc de défense. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, tout accord qui peut être bénéfique pour l'Afrique est la bienvenue en ce qui me concerne. Même si c'est les États-Unis, même la France qui se dit que nous on est anti-français. On n'est pas anti-français, on est anti-foutaise. C'est tout. Ce n'est pas parce que les deux mots commencent par F qu'il faut les confondre. Nous les Africains, les nouveaux Africains, là, nos parents, nos aïeux ont signé des accords, ils n'avaient pas le choix. Mais nous maintenant, on a le choix. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-foutaise. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu mets trop foutaise sur nous, on va se diriger vers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va se liguer contre toi, j'allais dire, chers camarades. Non, nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-foutaise. Quand vous nous donnez 10%, et puis vous prenez 90% concernant les biens, quand vous fixez les prix de manière foutaise, quand vous pouvez fermer votre ligne d'aviation sans prévenir les autres États, et puis vous donnez une date de fermeture et une date d'ouverture, ça s'appelle la foutaise. Ils ont fait ça avec Air France. Ils ont décidé un certain 17 juin, c'était 17 juin, je ne sais même plus, un certain 17 quelque chose, de fermer l'Air France. Attends, il y a des gens qui ont déjà pris leur ticket qui doivent venir au Burkina, au Mali. Vous voyez? Mais problème politique a quoi avoir avec business? Parce que Air France, aéroport, ça c'est le business. Ça a quoi avoir? Donc c'est pourquoi les Maliens, les Burkinabés ont dit, bon, quand vous voulez ouvrir le 17, nous on dit que ce n'est plus le 17 que vous allez ouvrir. C'est l'année prochaine, en 2024, c'est là que vous allez ouvrir. Jusqu'à présent, les gens sont dessus. Les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens n'ont pas encore, je veux dire, n'ont pas encore, on peut dire obtempéré, non, n'ont pas encore capitulé là-dessus, ils n'ont pas changé de position. Jusqu'à présent, Air France ne vole pas en direction du Burkina et du Niger. Donc nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-foutaises. Voilà, ben, c'est une histoire d'honneur, c'est une histoire de crédibilité. Voilà, c'est une histoire d'honneur. Il ne faut pas se foutre de nous, nous sommes des êtres humains. C'est tout ce que nous reprochons donc aux puissances internationales. Donc, lorsqu'il y a le respect, je pense que on pourra aussi donner le respect à celui qui le mérite. Quand on ne nous donne pas le respect, nous aussi on ne va pas donner le respect, chers camarades. Chers camarades, vous savez que le Liptako Gourmand a été créé, ou bien, pour dire simplement, le AES, Alliance des États du Sahel. Alors, à cet effet, aujourd'hui, les autorités burkinabais, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, le Niger, il y a les terreaux qui les fatiguent un peu. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a les terreaux qui les fatiguent. Donc, pendant que le Burkina défend son territoire par la dronistification, et hier j'ai déjà parlé de cela, en même temps, il y a donc d'autres Burkinabés et d'autres, comment on appelle ça là, le truc là, les petits avions là, d'autres drones qui se sont dépêchés pour aller aider donc le Niger, pour ceux qui ne le savent pas. Je vous lis le texte qui va avec. Les troupes burkinabées se joignent au raid contre les terroristes au Niger. Les armées du Burkina Faso et du Niger ont tué un nombre indéterminé de militants lors d'une opération conjointe. Ont rapporté les médias locaux des deux pays. Cette attaque survint une semaine après que le Parlement du Burkinabé a approuvé le déploiement des troupes, un contingent. Vous vous rappelez, lorsque l'ALT, l'Assemblée législative de transition du Burkina, a approuvé, lorsque cette Assemblée a approuvé le contingent burkinabé qui doit aller au Niger, les terroristes du Niger ont attaqué et ont tué des gens. Un nombre indéterminé de militants. Peut-être que vous ne le savez pas. Oui, c'est une effectivité. Parce que ça les a énervés qu'il y ait une alliance qui a été adoptée qui donne le droit au Burkina d'envoyer ses forces et ses hommes au Niger. Par conséquent, les terroristes de là-bas ont frappé. La réponse sera donc rapide, immédiate et dévastatrice. Alors, le Burkina va aller en renfort. On va continuer la lecture, chers camarades. On va continuer la lecture. Cette attaque survient une semaine après que le Parlement du Burkina a approuvé le déploiement de troupes au Niger afin de combattre le soulèvement islamique le long de la frontière commune entre les deux pays. La chaîne de télévision publique RTB
si vous voulez, radio-diffusion, télévision burkinabé. Du Burkina Faso a déclaré dimanche dernier que les raids avaient été lancés après que les troupes ont été repérées. Une colonne de terroristes quittant le Niger pour le Burkina, les forces conjointes ont neutralisé ces assaillants pour pas perdre sur 100 motos et détruire l'essentiel de leur logistique. Et je pense que c'est ce que nous avons montré hier dans la vidéo, dans le préenregistrement que je vous ai balancé. Je pense que c'est le même raid là. Donc, au fait, c'était sur les deux fronts. Voilà. Donc, les groupes armés burkinabés sont allés en renfort pour aider donc la dronistification de l'autre côté. Et c'est ça le but de l'AES, le but aussi donc du Liptako Gourmand et le but de l'alliance donc des États du Sahel, chers camarades. Chers camarades, donc c'est très important de le dire ici. Chers camarades, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je veux vous remontrer la vidéo ici très rapidement et après ça on va continuer notre information pendant qu'il est presque l'heure. On va finir cette vidéo et après cette vidéo je pense que je pourrais vous laisser. Suivons cette vidéo, chers camarades, tout à fait. Je vous dis très sincèrement que c'est une joie. Allô. Je vous dis très sincèrement que c'est une joie immense pour nous, peuple nigérien, peuple du Niger, qui depuis le 26 juillet est en train de sortir massivement dans toutes les régions, dans tous les quartiers, dans tous les coins pour demander le départ de l'immédiat, sans condition et sans délai des troupes françaises. Alors, si aujourd'hui nous avons eu cette information et venant du président français lui-même, je peux toutefois dire que c'est une joie immense qui nous anime. Mais nous ne devons pas baisser garde. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron était sorti pour dire c'est là que nous allons baisser garde, pour penser que c'est fini. Non, nous allons bel et bien continuer la lutte jusqu'au jour où nous verrons ceci réalisé. Peut-être que c'est une de ces manœuvres encore, c'est possible. C'est peut-être que c'est une de ces manœuvres pour sortir, nous dire au peuple nigérien que ok, je suis d'accord, le peuple nigérien, l'ambassadeur français va sortir, il va se retirer, il va partir, les troupes françaises vont partir et après pour nous allons laisser la lutte et après ils préparent quelque chose. Mais ils n'ont qu'à, si même tel est le cas, ils n'ont qu'à se détromper. Le peuple nigérien est conscient de ce qui se passe. Nous sommes déterminés, nous sommes prêts et nous sommes aujourd'hui prêts à mourir sur ces terrains de lutte, en tout cas que de voir ces individus sur le territoire nigérien. On est trop pressé de qu'ils partent parce qu'on en a marre d'eux. Ils nous ont exploité, mais ça suffit. Comment c'est Dieu qui a amené ça, ils vont partir. C'est leur chute comme ça. C'est pas de leur vouloir, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu est plus fort qu'eux. C'est quoi la France? On n'a qu'à partir. Oui, le Nigeria, le cas, c'est être serein, de faire très attention. Parce que ces gens-là sont très mauvais, les Français. Ils peuvent surgir de n'importe comment. Ils peuvent faire leur coup n'importe comment. De faire très attention avec eux. Je profite pour lancer un message à Macron. Le Nigérien, il est résilient. Le Nigérien, il est pacifique. Mais il n'est pas passif. Nous avons décidé que nous ne voulons plus de la France. Ce n'est pas des Français que nous ne voulons pas, non, c'est de la France et de son système que nous ne voulons pas. Je suis désolé. Tant que nous n'avons pas vu le dernier Français quitter ce pays, nous resterons debout. Nous allons être vigilants et nous allons vraiment être là, à tout moment, en tout lieu, derrière nos autorités, derrière le CNSP, derrière le général Abdelrahman Tchani. Inch'Allah. Comme annoncé par lui, ils vont quitter. Et nous allons rester sur nos gardes. Je pense que le Niger a déjà assez vécu. Tout ce que nous avons vécu depuis plus de 60 ans, vraiment, c'est suffisant. Nous voulons avoir, nous aussi, le pouvoir de parler chez nous, le pouvoir de bien vivre chez nous, de pouvoir profiter de notre bien, de nos biens, de pouvoir être souverain. C'est une bonne chose. Je crois que c'est ce que la France aurait dû faire dès le début, parce qu'il s'agit de la souveraineté. Et en droit international, les conséquences de la souveraineté, c'est d'abord la non-ingérence d'un État sur le territoire d'un autre État, mais c'est aussi l'égalité entre les citoyens et entre les États du moins. Donc si déjà la France est au Niger et que les autorités militaires décident que la France quitte le Niger, elle devrait partir au nom de ces concepts de souveraineté. Donc nous saluons
actuellement le départ de la France. Nous encourageons les deux pays à trouver des, comment on appelle ça, à continuer dans cette perspective parce que cela nous évitera certainement de ces échos que nous avions récemment connus à travers des menaces médiatiques. Ce qui est aujourd'hui évité, je crois que c'est une bonne chose entre les deux États. Ils n'ont qu'à déguerpir de notre pays, puisque franchement, le malheur de ce pays, c'est d'avoir rencontré la France. Vraiment, nous n'avons pas oublié le drame de Donkori, les autres attaques dont nous savons pertinemment que la France est toujours soupçonnée de soutenir les terroristes. Donc, qu'ils quittent notre pays, vraiment, c'est ce qu'il a de mieux. De rompre toute relation, jusqu'au franc CFA. Même l'histoire, s'il faut la changer, vraiment, il faut changer l'histoire, de dissocier l'image du Niger à la France. Ce n'est qu'un signe de l'indépendance de notre pays. C'est un signe, n'est-ce pas, de la maturité des Nigériens, du peuple nigérien. Donc ici, on va féliciter tous les peuples nigériens qui, à travers leurs croyances, à travers leur détermination, à travers tous les marabouts, les artistes, les acteurs de la société civile, et à la première place, donc nos autorités qui ont montré à la France que nous sommes plus un département français. Dans l'ensemble des pays au monde, lorsque le peuple est uni, tous les défis auxquels ils font face ont été relevés. C'est le cas aujourd'hui au Niger. Donc que le monde entier s'attende à ce qu'après le départ, parce que le départ va se faire avant la fin de l'année 2023, que indépendamment de leur départ, la prochaine bataille va être les accords coloniaux. Ces accords coloniaux vont être enterrés au Niger. Merci. Ces accords coloniaux, le Niger va être le déclic. Donc, comme je l'ai dit, parce qu'on ne va pas terminer, je dois bouger, je dois aller à l'université. Chers camarades, vous avez écouté quelques Nigériens et je crois que le dernier a soulevé un point et l'avant-avant-dernier a soulevé un point. Chers camarades, il faut que le combat continue jusqu'au franc CFA. Même s'il faut changer l'histoire même, on doit changer l'histoire. Parce que l'histoire, même si demain on finit, l'histoire n'est pas jolie. Chers camarades, on nous a mis dans des cages, on nous a maltraités, on nous a traités comme des animaux. Chers camarades, nous voulons mettre fin à toute cette monstruosité sur notre continent, chers camarades. Et ce que le monsieur dit, c'est très important. Au-delà de ce combat, on doit aller même jusqu'à aller enterrer tous les accords coloniaux. Si nous ne sommes plus des colonies, il ne doit plus exister d'accords coloniaux. On est d'accord? Si nous ne sommes plus des colonies, il ne doit plus exister d'accords coloniaux. Je le répète pour une troisième fois pour faire comme Maïga. Si nous ne sommes plus des colonies, il ne doit plus exister des accords coloniaux. Alors que font les accords coloniaux ça veut dire que font les accords coloniaux entre nous et la France si nous ne sommes plus colonies et on dit qu'on est indépendant? C'est ça que j'ai dit, que la France se moque de nous, les gens n'ont pas de respect pour nous, nous-mêmes on n'était pas conscients, on n'était pas réveillés. Maintenant qu'on est réveillés, je pense que je l'ai dit et je l'aurais dit ici dans l'une de mes vidéos, je l'avais déjà dit, l'ennemi il faut le finir quand il est à terre. C'est maintenant ou jamais. Parce que si la France se faufile et reprend encore nos territoires, je pense qu'ils vont maintenant nommer des Magellan, des Trèches Vides, des Trèches La Plaine. Ils vont nommer des gouverneurs pour diriger nos pays. Ce ne sont même plus les nègres des maisons. C'est les blancs qui vont encore venir diriger nos pays. Et je vous avais parlé d'une certaine Véronique. Je vous ai même montré la vidéo qui a eu l'audace, le culot de dire qu'il faut recoloniser l'Afrique. Chers camarades, ces gens-là ne sont pas nos amis. Et Macron l'a dit à maintes reprises. Il dit, je n'ai pas d'amis. Nous n'avons que des intérêts. Nous ne sommes pas là pour le bien-être de la France. Alors, mais là, nous battons pour notre bien-être. Alors, nous aussi, Africains, on se bat maintenant pour notre bien-être. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Pour terminer ce direct, j'aimerais vous dire que Jeune Afrique a été suspendu jusqu'à nouvel ordre au Burkina Faso. Parce que Jeune Afrique est subventionné par la France, mais ce n'est pas officiel. C'est-à-dire la France donne l'argent en sourdine aux rédacteurs de Jeune Afrique pour salir le combat, pour divulguer des fausses informations. Et comme il y a le mot Afrique, et que Jeune Afrique c'est un vieux journal, c'est un très vieux canal d'information, donc les Africains, les dirigeants se disent, bon, si on veut censurer encore Jeune Afrique, si on veut suspendre Jeune Afrique, ils vont dire qu'on se suspend entre nous. Donc Jeune Afrique, les gens laissaient faire. Mais M. Traoré a mis le point sur la table. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot Afrique que tu vas te foutre de notre gueule. Ah oui, où nous sommes arrivés, ce n'est plus de l'amusement. Donc,
À partir d'aujourd'hui et dorénavant, Jeune Afrique n'est plus vendu en tant que journal et puis leurs vidéos, tout est censuré au Burkina Faso jusqu'à nouvel ordre parce qu'ils ont divulgué des fausses informations de manière multiple concernant le pays, le Burkina Faso. Et vous savez très bien que qui dit le Burkina, dit le Mali et dit le Niger. Et dans les jours à venir, Jeune Afrique ne pourra pas aussi diffuser ni sur Facebook, ni sur son site internet, ni aussi donc le journal Jeune Afrique lui-même, le magazine, ne sera plus vendu dans ces 3 pays parce que c'est la défense en ligne. Chers camarades, je vous laisse passer un très bon mardi, que Dieu vous bénisse. Je suis en retard, je vais courir pour aller à l'université et pour aller poursuivre ma connaissance au lieu d'acheter des diplômes. Si demain je deviens un grand type, au lieu d'acheter les diplômes comme ce salopard de Blé Goudé, je préfère faire vraies études qui durent, où on bosse, où on se déplace, que de dire que non, on a fait en ligne, on a eu un billet. Un billet comme ça rapidement, flash, faux diplôme là, faux homme politique là. Chers camarades, que Dieu vous bénisse, je vais aller acquérir la connaissance et on se prend après ou bien demain. Je vous aime.